Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je dois céder la priorité à un bus qui sort d'un arrêt. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, lorsqu'un bus sort d'un arrêt, il a la priorité. Donc vous devez lui céder la priorité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Pour aller à Lausanne, je vais prendre l'autoroute 41. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu vois, ces panneaux que tu vois, ils ont un nom bien spécifique. C'est ce qu'on appelle des panneaux de position. Alors, juste pour mémoire, un panneau de position appartient au groupe des panneaux de direction. Les panneaux de direction appartiennent eux-mêmes au groupe des panneaux d'indication. Alors, en général, ces panneaux de position, avant ces panneaux, quelques kilomètres avant ces panneaux de position, tu as ce qu'on appelle des panneaux d'affectation. Et avant ces panneaux d'affectation, en général, tu as ce qu'on appelle des panneaux de bifurcation. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Tout simplement parce que j'ai énormément d'élèves et je me rends compte que vos panneaux, vous les connaissez, mais de manière vraiment très approximative. En fait, vous les connaissez très très mal. C'est vraiment pas très clair dans votre tête. C'est très important. Pourquoi je précise ça ? C'est que, vous voyez, le code de la route, si vous le connaissez de manière approximative, alors vous réussirez l'examen de manière approximative. Il n'y a pas de secret. Donc, je vous incite réellement à vous former véritablement et d'être précis. Par exemple, de savoir quel type de panneau vous avez en face de vous. C'est très important. Donc, vous voyez par exemple, au-dessus de ces panneaux, on a ce qu'on appelle des cartouches. Et ces cartouches-là permettent en fait d'identifier la route. Donc, ils sont différenciés via des couleurs, des lettres et des numéros. Par exemple, les cartouches d'autoroute vont commencer avec un A. A pour autoroute. Et ensuite, le numéro, par exemple ici, 75, A75, c'est l'autoroute 75. Pour les routes nationales, c'est la même chose. N pour nationale, et ensuite, le numéro de la route nationale. Pour la départementale, pareil, ça commence par un D, et juste après, vous avez le numéro de la route départementale. Le M pour les routes métropolitaines. Le C, les routes communales. Le E, les itinéraires européens. Le R pour les chemins ruraux. Le F pour les chemins forestiers. Donc ici, comme vous le voyez, pour aller à Lausanne, juste au-dessus, on a le cartouche A41. Donc, on va prendre l'autoroute A41 pour aller à Lausanne. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Cette EDPM a le droit de circuler à cet endroit. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, une trottinette est ce qu'on appelle un EDPM, un engin de déplacement personnel motorisé. À savoir que leur est autorisé les bandes et les pistes cyclables, les voies dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Par contre, il leur est strictement interdit de rouler sur les trottoirs. Actuellement, dans cette photo, le conducteur de cet engin roule sur une bande cyclable, donc il a le droit de rouler à cet endroit. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je peux effectuer un arrêt juste devant le passage piéton. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il faut savoir que le stationnement et l'arrêt sur un passage piéton est interdit et c'est sanctionné par une contravention de 4e classe, donc une amende de 135 €. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais là, la question, c'est juste devant le passage piéton. Eh ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu te gares 5 mètres en amont d'un passage piéton, c'est considéré comme un arrêt ou un stationnement sur un passage piéton. Alors, il faut aussi savoir que si tu n'es pas présent lors de la constatation de l'infraction, ton véhicule peut aussi être amené en fourrière, donc être immobilisé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Je peux stationner sur la voie à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, ici, la voie à droite est séparée par une ligne épaisse discontinue qui matérialise donc une voie réservée. C'est une voie réservée, donc ce n'est pas la tienne. Tu n'as pas le droit de stationner, ni même de t'arrêter sur cette voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. L'indice le plus important étant réponse A en A, réponse B en B. Alors, cette question, on l'a plus ou moins vue durant ce test au tout début. Regardez, à droite, donc on a un camion. Bah, le problème, c'est que ce camion nous cache notre champ visuel. Donc on ne sait pas ce qui peut se cacher derrière le camion, notamment un piéton qui pourrait venir de manière totalement inopinée. Donc ici, l'indice le plus important est en B. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. La fatigue est responsable de 1/3 des accidents sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, comme le montre ce document que vous retrouverez dans l'information, la fatigue est bien responsable de 1/3 des accidents sur autoroute. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8.
Le régulateur est activé. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste sur ma voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question très intéressante. Alors, avant de répondre à la question, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas maîtriser les aides à la conduite, et notamment ici, le régulateur de vitesse. Donc, on va voir à quoi ça sert et comment ça marche avant de répondre à la question. Donc déjà, un régulateur de vitesse, à quoi ça sert? Comme c'est indiqué, c'est une fonction qui va vous permettre de réguler votre vitesse. En gros, c'est une fonction qui va vous permettre de rouler à une vitesse que vous aurez choisie sans même avoir touché les pédales. Alors, comment ça fonctionne concrètement le régulateur de vitesse? Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Alors, pour répondre à la question, ici, vous avez bien vu dans la vidéo que le véhicule qui est à droite roule à la même vitesse que nous. Ni on s'y approche, ni on s'y éloigne. Donc là, effectivement, je ne fais pas continuer le déplacement. Ça ne sert strictement à rien. Est-ce que je reste sur ma voie? Eh bien non. Pourquoi je reste pas sur ma voie? Parce que je suis là sur la voie de gauche. Et en France, on roule à droite. Il est strictement interdit de rouler sur la voie de gauche. La voie de gauche est une voie de dépassement. Et c'est seulement une voie de dépassement. Donc une fois que vous avez dépassé un véhicule, faut vous rabattre à droite. Ici, on ne peut pas dépasser le véhicule, donc on se rabat dès que possible à droite, je ne reste pas sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 9. La signalisation annonce un tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais devoir allumer. Réponse C. Mes feux de position. Réponse D. Mes feux de croisement. Alors comme tu le vois, ici, ce panneau indique donc la présence d'un tunnel. À savoir que ce panneau inclut en fait un autre panneau à l'intérieur de celui-ci, qui est celui de l'obligation d'allumer ses feux. Mais quel feu? Vous êtes obligé d'allumer vos feux de croisement lorsque vous rentrez dans un tunnel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 10. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je cède le passage au piéton.
Alors, ici, il faut que tu vois deux choses. La première, c'est que le piéton est sur ta voie de circulation. De plus, on voit très bien qu'il a l'intention de traverser la rue. Donc, pour ces deux raisons, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas céder le passage au piéton. Effectivement, tu vas pas accélérer parce qu'il y a un danger devant toi et surtout, c'est un danger avec un usager vulnérable. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. Je suis le conducteur. Je risque une contravention si un mineur est à bord du véhicule sans sa ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une personne majeure est à bord du véhicule sans sa ceinture. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bon à savoir, si vous êtes le conducteur de la voiture, euh, euh, vous avez la contravention s'il y a des mineurs qui n'ont pas leur ceinture. Par contre, si ce sont des majeurs qui n'ont pas leur ceinture, vous ne recevrez pas de contravention, ce seront les majeurs qui recevront leur contravention. Donc la bonne réponse ici est la réponse A et D. Question numéro 12. J'ai eu raison d'aller sur la voie de droite pour laisser passer la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, en général, si vous roulez sur la voie de gauche et qu'une personne, qu'un véhicule en tout cas, derrière vous vous colle et vous incite à aller sur la voie de droite pour qu'il puisse vous dépasser, alors vous le faites. Alors, ça c'est le cas général. Par contre, ici, regardez ce qui se passe. Ici, on a la voiture grise devant nous, qui est sur une voie d'accélération et qui s'insère dans la voie dans laquelle on va. Donc là, c'est un risque d'accident. Donc ici, je n'ai pas eu raison d'aller sur la voie de droite. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Pour porter secours à cette victime consciente, je dois. Réponse A. La mettre en position latérale de sécurité. Réponse B. Vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie externe. Réponse C. Lui donner de l'eau pour la réhydrater. Alors, lorsque vous êtes protagoniste ou témoin d'un accident avec dommages corporels, il y a 3 étapes à respecter, dans l'ordre. Tout d'abord, protéger. Ensuite, alerter. Et enfin, secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. PAS ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Ici, cette question porte sur la 3e étape, c'est-à-dire secourir. Donc on ne reviendra pas sur l'étape protéger et alerter, que vous devez connaître les procédures pour chaque étape afin de pouvoir passer l'examen du code de la route. On n'en parlera pas aujourd'hui car ce n'est pas la question, mais
il faut que vous connaissiez chaque procédure. Alors, concernant l'étape secourir, quelles sont les procédures à mettre en place? Alors, dans ce cas-là, il y a deux cas. Est-ce que la victime est consciente ou est-ce que la victime est inconsciente? Dans le cas où la victime est consciente, il y a encore deux cas. Est-ce qu'elle est valide ou est-ce qu'elle est invalide? Alors, valide, ça veut dire est-ce qu'elle peut marcher? Invalide, ça veut dire qu'elle ne peut pas marcher ou qu'elle ne peut pas bouger. Dans le cas où elle est valide, la première chose à faire, c'est de la déplacer hors de la chaussée, c'est-à-dire vers le trottoir. Ensuite, vérifier qu'elle n'a pas d'hémorragie externe. Une hémorragie externe, c'est du sang qui coule. On parle de beaucoup de sang, on ne parle pas d'une égratignure. Il y a beaucoup de sang qui coule, on applique une pression à l'endroit où ça coule. Le mieux avec quelque chose de propre. Si vous n'avez rien, ce sera avec la main. Ensuite, s'il n'y a pas d'hémorragie, il va falloir lui mettre une couverture de survie ou quelque chose de chaud, car quand on est victime d'un accident, on souffre d'hypothermie, c'est-à-dire que le corps se refroidit. Et enfin, en dernier lieu, on vient parler à la victime afin de la garder consciente. Surtout, ne jamais donner de boisson ou de nourriture à une personne qui vient d'être victime d'un accident de voiture. Dans le cas où la personne serait invalide, mais consciente, on fait exactement la même chose. Cependant, on ne déplace pas la victime. Dans le cas d'une victime qui serait inconsciente, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Et s'il y a une hémorragie, toujours la même chose, on applique une pression à l'endroit où le sang coule. S'il n'y a pas d'hémorragie, on met la personne en position latérale de sécurité. Et enfin, on la couvre avec ce qu'on peut, le mieux étant une couverture de survie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. À 150 mètres, je vais m'arrêter obligatoirement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais céder le passage? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors ici, on a un panneau céder le passage à 150 mètres. Est-ce que je vais m'arrêter obligatoirement? Bah non, pas forcément, ça dépendra de la circulation et des voitures qui viendront de la gauche et de la droite. Par contre, est-ce que je vais devoir céder le passage? Ça oui, obligatoirement. Donc la bonne réponse ici est la réponse B et C. Question numéro 15. Un piéton est présent sur la chaussée. Réponse A, je cède le passage. Réponse B, je place le pied devant le frein. Réponse C, je m'arrête obligatoirement. Alors, ici, regardez, on a un piéton donc sur la chaussée. Par contre, on le voit pas entièrement, on voit pas son visage, on sait pas, on connaît pas ses intentions. Ici, on est quand même dans une situation dangereuse. Cependant, il n'est pas obligatoire de s'arrêter. Tout dépendra de son intention. Hein, si par exemple il se met à courir, oui, là il faudra s'arrêter. Là, je prends juste mes précautions. Je place mon pied devant le frein au cas où, et je lui cède le passage si il se met par exemple à courir inopinément pour traverser la chaussée. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et A. Question numéro 16. La voie de droite permet d'aller à Paris. Réponse A, par l'autoroute. Réponse B, par la route. Les voies à gauche permettent d'aller à Rennes. Réponse C, par l'autoroute. Réponse D, par la route. Alors regarde, sur la voie de droite, on a un panneau sur fond vert sur lequel est écrit Paris et également Angers. Sur ce panneau sur fond vert, on a également un panneau d'autoroute. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc vu que c'est sur fond vert, ça veut dire que tu pourras aller à Paris par la route. Étant donné que dans l'encadré, il y a également le signe de l'autoroute, tu pourras également aller à Paris par l'autoroute. Concernant les panneaux sur les voies le panneau sur les voies de gauche, on a un encart vert avec écrit dessus Rennes et Vannes. Donc tu pourras aller à Rennes via la route. Vu qu'il n'y a pas de panneau d'autoroute sur cet encart, tu ne pourras pas aller à Rennes via l'autoroute. Les bonnes réponses ici sont donc les réponses A, B et D. Question numéro 17. La roue de secours est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la roue de secours n'est plus obligatoire. D'ailleurs, énormément de constructeurs la remplacent par ce qu'on appelle un kit anti-crevaison. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 18. La voie de stockage est réservée aux véhicules qui tournent à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois la voie dans laquelle on s'apprête à aller.
c'est une voie réservée, hein, on peut le voir parce que on a des lignes épaisses discontinues et une flèche allant à gauche. Donc effectivement, si je veux tourner à gauche, je m'engage dans la voie de stockage. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne. Réponse B, je fais des appels de feu stop. Réponse C, j'accélère. Réponse D, je me prépare à m'arrêter. Alors, pour répondre à la question, on va déjà étudier le contexte. Devant nous, on a un feu qui est vert. Après le feu vert, on a des piétons qui sont sur le passage piéton et d'autres piétons juste derrière qui s'apprêtent à passer le passage piéton. Également, tu remarqueras que derrière nous, il y a une voiture qui nous suit. Alors, dans ce cas-là, est-ce que je peux klaxonner ? Eh bien non. Il est totalement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. Et ici, il n'y a aucun danger imminent. Est-ce que je fais des appels de feu stop ? Eh bien, c'est très judicieux de faire des appels de feu stop. Pourquoi ? Alors déjà, c'est quoi un appel de feu stop ? Un appel de feu stop, c'est lorsque tu appuies de manière consécutive sur le frein, ça va allumer tes feux stop et ça va prévenir les véhicules derrière toi d'un danger. Donc, est-ce que je fais des appels de feu stop ? Oui, ça c'est pertinent, ça va prévenir le véhicule derrière qu'il y a un danger devant lui, qu'il ne voit pas. Est-ce que j'accélère ? Ben non, il y a un danger devant nous, on n'accélère pas. Est-ce que je me prépare à m'arrêter ? Oui, dans le cas où il y aurait encore des piétons qui traverseraient, eh ben il faudra quand même s'arrêter, même si le feu est vert pour nous. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 20. À 3000 mètres, je pourrais prendre la A750. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, effectivement, ce pictogramme indique une bifurcation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'autoroute dans laquelle vous êtes va se séparer en deux. Vous pourrez alors prendre dans 3000 mètres soit l'autoroute 75, soit l'autoroute 750. Donc effectivement, dans 3 km, je pourrais prendre la A750. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Je roule à 80 km/h. Ma distance de freinage est de réponse A, 64 mètres. Réponse B, 24 mètres. Réponse C, 40 mètres. Réponse D, 48 mètres. Alors, si je roule à 80 km/h, ma distance de freinage est de 40 mètres. Sachez qu'il y a un calcul, je ne dis pas ça comme ça, il y a un calcul du code de la route officiel pour calculer cette distance de freinage. Alors, si vous voulez connaître cette distance de freinage, je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles
que tu as été mal formé. Alors, je ne sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, tu as été mal formé. Parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Question numéro 22. L'organe du corps qui élimine majoritairement l'alcool est, réponse A, le rein, réponse B, le foie. Cet organe élimine entre, réponse C, 0,1 à 0,15 g par litre de sang par heure, réponse D, 0,25 à 1,5 g par litre de sang par heure. Alors, l'organe qui élimine majoritairement l'alcool est le foie. Il élimine 95% de l'alcool ingurgité. Il faut aussi savoir que tous les autres organes, en fait, permettent d'éliminer l'alcool. Que ce soit les poumons, la peau, tous les organes permettent d'éliminer l'alcool, mais seulement à 5%. Donc, l'organe qui élimine l'alcool majoritairement, c'est le foie. Cet organe élimine entre 0,1 à 0,15 g par litre de sang par heure. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 23. Dans cette situation, je klaxonne pour avertir de ma présence. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, premièrement, il faut que tu saches qu'il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. Mais ce n'est pas le cas ici, il n'y a pas de danger imminent, on est sur une agglomération de nuit éclairée, donc ici, tout le monde me voit, je n'ai pas besoin d'avertir de ma présence. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Nous sommes le 20 du mois. Je peux stationner après ce panneau du côté pair. Oui, réponse A, non, réponse B. Le changement de côté s'effectue. Réponse C, entre 20h30 et 21h. Réponse D, entre 20h30 et 21h30. Alors ici, on a affaire à un panneau de stationnement alterné semi-mensuel. On a réalisé une vidéo entière sur les panneaux de stationnement que vous trouverez, on va l'afficher en haut à droite. Alors, pour répondre à la question, ce panneau indique que vous êtes autorisé à stationner du côté impair du 1er au 15 et que vous êtes autorisé à stationner du côté pair du 16 à la fin du mois. Le changement de côté, lui, s'effectue entre 20h30 et 21h. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 25. L'indice le plus important est le A réponse A, le B réponse B, le C réponse C. Alors ici c'est vraiment une question évidente.
on voit qu'en face de nous, il y a un piéton qui est au bord de la route et qui, on a l'impression qu'il va traverser la rue au passage piéton. En tout cas, on a un piéton et un passage piéton juste à côté. Donc là, effectivement, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. La consommation d'alcool au volant augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, en effet, comme le montre ce document que vous retrouverez dans la formation, la consommation d'alcool au volant augmente le risque d'accident. Par exemple, pour un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang, le risque d'avoir un accident est multiplié par 2. Et si vous avez un taux d'alcoolémie de 1,2 g par litre de sang, les risques d'avoir un accident sont multipliés par 35. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. L'indicateur de vitesse est en panne. Je risque une contravention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, il est interdit de rouler avec un indicateur de vitesse en panne. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. La signalisation motorise le dépassement du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on a certes une ligne blanche. Alors, vous pouvez dépasser un usager vulnérable, que ce soit un cycliste ou même parfois même un piéton, lorsque vous avez une ligne blanche, seulement si vous chevauchez la ligne blanche. Hein. Il ne faut pas la franchir, il faut la chevaucher. Et bien sûr, ici on est sur route, donc laissez un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc ici, est-ce que la signalisation motorise le dépassement du cycliste? La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 29. J'arrive dans une intersection sur laquelle la circulation est à l'arrêt. A. Je ralentis. B. J'accélère. Alors, je suis sur une voie où il y a en fait deux voies. Une pour aller tout droit, l'autre pour aller à droite. Mon véhicule, moi, il est situé donc sur la voie de gauche. Donc moi, je vais tout droit. Seulement, on s'aperçoit qu'à l'intersection, on a un véhicule noir qui est à l'arrêt. Et en plus, on a une moto qui va tourner à droite. Et en plus, on sait qu'elle va tourner parce que la moto est penchée. Donc, dans ce cas-là, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Je viens tout juste d'acheter un véhicule neuf. Le prochain contrôle technique sera dans A. 2 ans, B. 4 ans.
Alors, encore une fois, c'est vraiment une question de cours et c'est une question redondante dans les examens nouvelle réforme. Donc, lorsque c'est un véhicule neuf, c'est 4 ans. Après les 4 ans, bah, c'est tous les 2 ans. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Ce symbole indique un parking réservé au tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Situé généralement en périphérie des villes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce nouveau type de parking ont été créés justement en périphérie des villes, en général au début des lignes de tramway et de bus, pour que les usagers puissent se rendre en centre-ville, en transport en commun. Alors, le P plus R, c'est pas pour parking relais, c'est pour park and ride. Alors, ce ne sont pas des parkings spécifiquement réservés aux usagers des tramways. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 32. La signalisation indique que j'ai la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques bien, on a un feu rouge. Sur ce feu rouge, on a un panneau de priorité. Alors, ce panneau de priorité indique que j'ai la priorité à droite à la prochaine intersection. Cependant, il y a une nuance. Pourquoi ? Lorsqu'il y a un panneau de priorité sur un feu rouge, ce panneau est valable seulement si le panneau est en panne. Tout simplement. Si le panneau, si le feu donc clignote à l'orange, alors oui, le panneau va substituer le feu parce que le feu est en panne. Donc, or ici le feu marche très bien. D'ailleurs, regardez, il est au rouge. Donc là le feu fonctionne. Donc il n'y a pas de il y a pas de quelconque priorité. Ce sont les feux qui vont régir donc la priorité sur cette intersection. Donc il n'y aura pas de priorité à droite. Les véhicules venant de droite auront également un feu rouge. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former.
ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. La fatigue est responsable. Réponse A, de 23% des accidents de la route. Réponse B, de 33% des accidents de la route. Après les premiers signes de somnolence, le risque d'accident est multiplié. Réponse C, par 3 ou 4. Réponse D, par 5 ou 6. Alors, comme le montre le document de la formation que je vous mets ici, donc, la fatigue est responsable de 33% des accidents de la route. Et après les premiers signes de somnolence, le risque d'accident est multiplié par 3 ou 4. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 34. Le marquage au sol m'autorise à dépasser ce véhicule lent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si tu regardes bien ici la ligne médiane, c'est une ligne de dissuasion. Donc une ligne de dissuasion te dissuade de dépasser un véhicule. Cependant, il y a une exception. Tu peux dépasser un véhicule si devant toi, il y a un véhicule lent. Ici, le tracteur est considéré comme un véhicule lent. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le marquage au sol m'autorise à dépasser ce véhicule lent? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Une conduite supervisée permet d'avoir une période probatoire de 3 ans, réponse A, 2 ans, réponse B, 1 an, réponse C.
Alors, il existe 3 types de conduite accompagnée. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle le permis AAC. Donc, apprentissage anticipé de la conduite. C'est ce qu'on appelle le plus communément conduite accompagnée. Donc, vous pouvez y souscrire à partir de 15 ans. Et, une fois le permis en poche, vous avez une période probatoire de 2 ans. Et non de 3. Ensuite, vous avez la conduite encadrée. Donc, celle-ci, vous pouvez y souscrire à partir de l'âge de 16 ans. Et elle ne vous permet pas d'avoir une réduction du probatoire. Donc, vous avez un probatoire de 3 ans. Ensuite, vous avez la conduite supervisée. Celle-ci, vous pouvez y souscrire à partir de 18 ans. Et elle ne vous permet toujours pas d'avoir une réduction du probatoire. Donc vous avez un probatoire également de 3 ans avec une conduite supervisée. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36. La roue de secours est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, la roue de secours n'est pas un équipement obligatoire, mais recommandé. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 37. Suite à une défaillance critique lors d'un contrôle technique, je dois effectuer les réparations dans un délai de réponse A, 1 mois, réponse B, 2 mois, réponse C, 3 mois, réponse D, 15 jours. Alors, afin que ça soit plus simple, regardez, ici je vous ai mis un procès-verbal de contrôle technique. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre contrôle technique, le technicien, à la fin de son contrôle, il va vous remettre ce papier, qu'on appelle un procès-verbal. Regardez bien l'encart de droite dans ce procès-verbal, c'est indiquer les types de défaillances qu'il a remarquées. Par exemple ici, vous voyez, il y a défaillance majeure, défaillance mineure. Et il y a aussi ce qu'on appelle les défaillances critiques. Alors, qu'est-ce qui se passe si votre véhicule a des défaillances critiques ? Si votre véhicule a des défaillances critiques, alors votre véhicule déjà il sera immobilisé le même jour à partir de minuit. Vous aurez 2 mois pour effectuer les réparations afin de réaliser une contre-visite. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Vous avez 2 mois pour effectuer les réparations. Question numéro 38. Le véhicule jaune roule trop près du camping-car. Oui, réponse A. Non, réponse B. Risque de déboîter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si vous voyez bien, vous voyez qu'il y a 2 triangles rouges à l'arrière de la voiture jaune. Ça signifie que la voiture jaune est en train d'être remorquée. Donc, le véhicule ne roule pas trop près du camping-car et ne risque pas de déboîter. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que
que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je peux prendre la voie de droite pour aller à Toulouse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à Castres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, deux choses ici. Si tu regardes bien le marquage au sol, tu as devant toi une ligne de dissuasion. Donc, une ligne de dissuasion te dissuade de la franchir. Sauf à deux conditions. Pour dépasser un véhicule lent et pour te rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Ce sont les deux seules conditions pour franchir cette ligne. Alors, regarde ici. En plus de ça, en haut à droite, sur le rétroviseur, tu vois que on a un camion qui est sur la voie de droite. Donc, ici, pour aller à Toulouse, est-ce que je peux prendre la voie de droite? Non, je ne peux pas prendre la voie de droite car ligne de dissuasion plus un camion sur cette voie. Est-ce que je peux aller à Castres? Sûrement pas. C'est une ligne de dissuasion, donc on ne la franchit pas pour aller à Castres. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 40. Dans cette zone, les cyclistes peuvent circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez le panneau, et notamment la partie haute. C'est un panneau d'aire piétonne. Donc, c'est une zone où les piétons sont prioritaires et où les cyclistes peuvent circuler, s'ils circulent, au pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.